Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment connecter sa boîte mail à l'application courrier de Windows 10. Donc pourquoi synchroniser, on va dire, sa boîte mail avec cette application? Tout simplement pour aller sur sa boîte mail. En temps normal, on se connecte sur Internet au site de sa boîte mail, hein, que ce soit Google, Yahoo, Orange, SFR, etc. Et on doit rentrer son identifiant et son mot de passe à chaque fois. Ça peut être long et fastidieux pour tout le monde, ou tout simplement la flemme de faire à chaque fois tout ça. Donc là, tout simplement, on va cliquer sur la petite enveloppe, hein. Si on ne l'a pas, on peut aller directement via le menu démarrer et on va chercher courrier. Donc lors de votre première, la première fois que vous allez lancer l'application, vous n'atterrissez pas dessus. Moi, j'ai juste fait un petit test, vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cette application. Je passe maintenant via Outlook de Microsoft. Je vous montrerai plus tard les applications d'Office. Donc, pour ajouter un nouveau compte, tout simplement. C'est valable aussi si on veut en rajouter un. On va aller dans le petit engrenage, hein, qui indique les paramètres. Et dans l'onglet qui vient de s'afficher, on va aller dans Gérer les comptes. Donc, si vous avez déjà connecté un compte, il apparaîtra ici. Nous, ce qu'on veut, c'est en ajouter un. Et voilà, vous arrivez, la première fois que vous lancez le logiciel, vous arrivez sur cette page. Donc, on peut choisir, soit c'est un compte Outlook, un compte Exchange, ou Microsoft 365, c'est la licence annuelle d'Office, ou Google, Yahoo, Cloud et autres comptes pour justement les autres navigateurs. Nous, on va s'intéresser à Google aujourd'hui. Tout simplement, c'est via la chaîne YouTube, j'ai un compte Google. Mais je ne vais pas utiliser cette application-là, car bizarrement, à chaque fois que j'y vais, il me dit erreur de connexion. Vous inquiétez pas. Par contre, pour les utilisateurs de Google, chose qui est très importante, vous devez autoriser, cocher une case au niveau des sécurités. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur la page Google. Je me suis connecté. Et on va aller dans... Alors, je crois que c'est compte Google. Oui, tout à fait. C'est dans compte Google. Et on va aller dans sécurité. Donc on peut le voir, donc là c'est tout ce qui est paramètres sécurité relative à mon compte. Et on va descendre tout en bas. Et vous allez avoir, je passe brièvement parce qu'il y a des informations qui sont quand même assez personnelles. On a accès à cette rubrique, accès moins sécurisé des applications. Donc moi, il est activé, mais vous, il sera par défaut désactivé. Il faudra l'activer. Et vous voyez, le fait, Google recommande aux utilisateurs de désactiver l'accès. Pourquoi? Tout simplement, c'est que l'application va sans cesse interroger votre compte sans votre permission, entre guillemets, hein, pour savoir qu'est-ce qui est rentré comme nouveau mail ou qu'est-ce qui est sorti, justement pour faire ce qu'on appelle la synchronisation. Donc vous, il faut l'activer. Et c'est tout. Donc là, on va fermer l'onglet et du coup, on va pouvoir rajouter un compte. Donc comme je vous ai dit auparavant, Google, il me dit qu'il y a un problème, il faut revenir plus tard. C'est pas bien grave. Nous, on va aller dans compte, autre compte. Donc tout ce qui est POP IMAP. Alors, qu'est-ce qui est POP IMAP? C'est on va dire des configurations pour essayer de rester assez simple. Le POP va faire que lire ce qu'il y a sur votre boîte mail. En aucun cas, il va interagir avec. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, vous avez reçu un nouveau mail. Et ben, quand vous allez le lire sur votre boîte mail, il ne sera pas mis en lu. Il sera toujours en non lu. Si vous avez vu un mail qui ne vous intéressait pas, vous l'avez supprimé, il sera supprimé sur l'application courrier, mais ne sera pas supprimé sur votre boîte mail. Nous, ce qui va nous intéresser, de toute façon, c'est la configuration, on va dire initiale maintenant, c'est IMAP. Toute interaction sur l'application se fera automatiquement sur votre boîte mail. Tout ce qui va être déplacement, copier, coller, mail reçu, lu ou non lu, envoyé, etc. Donc moi j'ai cliqué sur un autre compte. Donc là on va marquer tout simplement
l'adresse mail de la chaîne, donc les tutos de Petit Seb, @gmail.com. Voilà. En dessous, alors pour passer en dessous, j'ai utilisé la touche Tab. Vous l'avez sur le côté gauche de votre clavier, à côté de la touche A, généralement représentée par deux flèches l'une vers l'autre. Et pour certains claviers, c'est carrément marqué Tab, T-A-B. Du coup, envoyez vos messages en utilisant ce nom. Ça veut dire que au lieu d'avoir l'adresse complète qui apparaît à chaque fois, vous pouvez utiliser un nom. Bon, moi, je ne vais pas faire compliqué, hein. On va juste marquer les tutos de Petit Seb. Voilà. Et on va passer au mot de passe. Le mot de passe de votre boîte mail. Comme il s'est marqué en dessous, nous allons enregistrer ces informations afin que vous ne soyez pas obligé de vous connecter à chaque fois. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Hop, bien évidemment, on a le petit œil hein, que je ne vais pas vous montrer. Pour ceux qui suivent les vidéos, vous commencez à connaître. Et on va faire se connecter, tout simplement. Et donc là, il va rechercher les paramètres en cours. Et voilà, le compte a été configuré. Donc j'en profite maintenant, étant donné que j'ai pas beaucoup de mails, vu qu'à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai toujours mis aucune vidéo sur la chaîne. J'attends d'en avoir un petit peu. Et donc comme vous pouvez le voir, donc là c'est quand j'ai fait le test tout à l'heure. Google m'a envoyé une alerte de sécurité. C'est tout simplement un autre ordinateur s'est connecté à mon compte. À l'heure actuelle, je ne m'étais jamais connecté sur mon PC portable. J'ai juste fait un petit test avant de lancer la vidéo, parce que, étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce logiciel, pour savoir s'il y avait eu des changements ou pas. Voilà, et ben maintenant, la prochaine fois que vous voudrez voir vos mails, il n'y aura plus qu'à cliquer ici et vous aurez vos mails qui apparaîtront ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à la partager hein, pour d'autres personnes qui en auraient besoin. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao, bye bye tout le monde.